Le choix de Michel Barnier, c'est quoi? Michel Barnier, c'est un mec qui était contre Chirac et qui a soutenu Balladur, pas assez radical. C'est quelqu'un qui est pro-européen. Et ça rentre parfaitement dans la ligne d'Emmanuel Macron. Et c'est quelqu'un qui a toujours tenu des prises de position, où il a aussi notamment soutenu Sarkozy. Sarkozy qui a été une des dernières personnes pour faire son choix. Donc aujourd'hui, Michel Barnier, en fait, c'est un homme qui est exactement sur la même ligne politique qu'Emmanuel Macron en 2024, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement dur, pro-européen, contre une suppression ou en tout cas un retour sur l'ancienne réforme de la retraite, contre l'évolution du SMIC, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui va appliquer à 100% le programme d'Emmanuel Macron qui est exactement sur la même ligne. Un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux, et c'est l'objet de cette proposition que je fais. Ça veut dire concrètement, Apolline de Malherbe, qu'au lendemain de l'élection présidentielle, je demanderai au gouvernement de préparer une série de règlements et une série de lois. Une série de règlements sur des sujets comme le regroupement familial que nous limiterons drastiquement, la question de la fraude qui sera engagée tout de suite, je viens de le dire, et nous stopperons immédiatement toutes les régularisations massives de sans-papiers. Ça, c'est pour les règlements que le gouvernement préparera immédiatement au lendemain de l'élection. Et puis des lois qui vont demander quelques semaines de plus pour voter au Parlement, les expulsions qui doivent être facilitées, l'aide médicale d'État qui sera supprimée, sauf cas d'urgence, et enfin l'asile qui sera réformé. Quand Marine Le Pen a annoncé qu'elle était parfaitement en accord avec cette décision, qu'elle attendait de voir comment ça allait se dérouler, mais qu'en tout cas, le groupe ne censurait pas, le message a été parfaitement clair. Barnier semble répondre au moins au premier critère que nous avions réclamé, c'est-à-dire un homme qui soit respectueux des différentes forces politiques et capable de pouvoir s'adresser au Rassemblement national, qui est le premier groupe de l'Assemblée nationale. Le message, c'est Michel Barnier est un homme qui est parfaitement en accord avec la ligne politique macroniste, parfaitement en accord avec la ligne politique de droite, et qui est parfaitement en accord aussi avec la ligne politique du RN. Quelqu'un qui veut prolonger l'âge de la retraite, quelqu'un qui a des discours anti-immigration, pro-européen comme l'est devenu aujourd'hui l'Europe, mais avec une sorte de souveraineté, de souverainisme, quelqu'un qui est contre la revalorisation du SMIC, mais qui en même temps tient un discours assez populiste, et qui a critiqué Emmanuel Macron tout en tenant une ligne politique finalement qui était sensiblement la même. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Et l'échec du président sortant est clair. Pourquoi? Parce qu'il a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Et c'est pas ça la Ve République. Et ça n'a pas donné de résultats tels que les Français peuvent le juger. La manière dont je voudrais gouverner, c'est que chacun soit à sa place. Le président doit présider. Le gouvernement, comme l'indique la Constitution, doit gouverner. Le Parlement doit être respecté et écouté. Le dialogue social est important. L'énergie, à mes yeux, c'est pas de l'agitation, c'est pas de l'agressivité, ça consiste pas à parler plus fort que les autres, c'est pas de l'intolérance. L'énergie, c'est la capacité de rassembler et de faire. Et donc je veux simplement dire que cette énergie-là, pour gouverner, pour faire, pour obtenir des résultats, je l'ai. Moi je me mets à la place d'Emmanuel Macron, hein. Je mets un mec, il m'a critiqué, mais en fait il fait pareil que moi. Et moi, qu'est-ce que je veux en tant que président, et sur les 3 dernières années qui me restent à faire? Bah moi, je veux continuer à réformer. Et donc, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un qui va être en accord avec mon budget, qui va être en accord avec mes futures réformes, qui ne remettra pas en cause les réformes que j'ai déjà mises en place, et surtout, qui va me permettre de pouvoir continuer à gouverner sereinement, puisqu'il va me permettre d'obtenir une nouvelle majorité, et d'apaiser les partis de droite, ainsi que d'extrême droite. La gauche dans tout ça qui fait 193 députés ne pourra rien faire. Et donc ce que je vous avais dit est en train de se produire, c'est l'alliance Macron, LR, RN. Tout le monde m'a pris pour un fou. Tout le monde me disait « Tu racontes n'importe quoi, le RN s'associe... » C'est exactement ce qui vient de se passer. L'alliance Macron, LR, RN. Michel Barnier représente ça.
Parce que si le RN était en désaccord, ils auraient tout de suite dit publiquement qu'ils étaient en désaccord avec sa ligne politique. Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative, qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présent à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Le message a été nié. C'est de la magouille, et finalement on en revient à cette première option. Après que la deuxième option ait été bannie, c'est-à-dire celle de faire exploser la gauche, ça ne fonctionne pas. Du coup, on n'a pas le choix, on revient au premier choix. Et le premier choix, c'est celui-ci. Le premier choix, c'est gouverner à droite. Quand je vous avais dit dans ma vidéo suite au résultat des élections législatives, non, la gauche n'a pas gagné. La gauche a gagné sur le papier en termes de députés. Elle s'est fait, je vais rester poli, par Macron en acceptant de faire ce front républicain qui a permis à plus de 60-70 députés macronistes de garder leur poste alors qu'ils se seraient fait dégager. Et donc a aussi fait perdre énormément de postes, de sièges à la gauche. Mais donc du coup, à travers ce coup de force-là, Macron il est revenu de ses cendres avec 150 députés alors qu'il aurait dû en avoir 50-60. Et le RN qui avait fait un très bon score, qui s'était fait, entre guillemets, voler une partie des élections, parce que c'était le parti qui avait été le plus représenté en nombre de votants, eh bien, dans l'Assemblée nationale, ça reste quand même le plus gros groupe politique. Le seul groupe politique qui a 134 députés. Tous les autres groupes ne sont que des alliances, des compositions de différents groupes. Et donc, je vous avais dit, ça va peser dans les négociations, ça va peser quand il va s'agir de mettre en place le nouveau gouvernement. Et donc, ce nouvel gouvernement sera majoritairement à droite, extrême droite. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Parce que finalement, en ayant tenté de diviser la gauche, et en se heurtant à un groupe qui est resté soudé, il s'est rendu compte que la première option, c'était la plus évidente et la plus simple. Et qu'il ne pourrait pas continuer à jouer sa carte de « je suis contre le RN, on n'est pas pareil, on est ceci ». Non, en fait, ça reste quand même un homme qui n'a qu'un seul objectif, c'est de continuer son calendrier, de continuer à dérouler, de continuer à avancer, et surtout de ne pas revenir sur ce qu'il a fait. Surtout pas. Donc, 52 jours pour en arriver là, 52 jours sans gouvernement, ça montre qu'il a peur de rien. Qu'il a peur de rien, qu'il a aucun respect pour les institutions, qu'il a aucun respect pour les citoyens qui ont voté. Peu importe pour qui vous avez voté. Vous avez voté, vous êtes dit c'est le président qui fait une dissolution, il écoute le point de vue des Français, il se rend compte que l'Assemblée est plus représentative, très bien, nous allons voter à nouveau. Sauf qu'ensuite, il décide que finalement, comme le résultat du vote ne lui convient pas, je vais prendre tout le temps dont j'aurai besoin pour refaire un gouvernement où je suis sûr de conserver ma majorité. Et c'est là où c'est le caprice d'un enfant de 3 ans, en fait, hein, qu'on a vécu pendant tout cet été avec ce feuilleton de trêve des Jeux Olympiques. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais non plus eu de gouvernement, enfin l'absence de gouvernement pendant aussi longtemps avec des ministres démissionnaires qui continuent à voter, qui continuent à diriger le pays, qui continuent à annoncer des réformes, et qui ont surtout, et c'est là où c'est très malin, et qui ont surtout pu finalement préparer toute la rentrée politique, même s'ils sont pas reconduits, même si la plupart finissent par quitter le gouvernement, ils ont fait leur boulot. Ils ont préparé toute la rentrée politique. Ceux qui vont arriver après, vous croyez quoi, qui vont arriver 2 jours avant le budget, là, ils vont préparer quelque chose? Non.
Ils vont rien avoir le temps de faire. Ils vont juste appuyer sur les boutons. Et de toute façon, ceux qui seront nommés par Michel Barnier resteront dans la même ligne politique. Ils prendront des gens peut-être un peu plus à droite, mais des gens qui de toute façon voteront la même chose. Et quand on voit le gouvernement Macron actuel, il est aussi extrêmement inspiré des anciens gouvernements qu'on a pu retrouver chez les LR. Ou à l'époque de Sarkozy, avec l'arrivée de Rachida Dati, avec plusieurs personnalités du groupe de droite macroniste qui avaient été nommés ministres, notamment comme Vigier, etc. Donc voilà, on a clairement, de toute façon, cette ligne politique qui est mise en avant, qui est tenue, et ce nouveau coup de force, toutes ces magouilles, en fait, c'est ça, 52 jours d'attente, c'est ça. Tout ce blabla, c'était pour en arriver là. Pour en arriver au point de départ, à ce que je vous avais annoncé il y a 3 mois déjà. Je vous avais dit, son objectif, il est ici. Et c'est vrai que quand on discutait, je trouvais que c'était important de faire cette vidéo, déjà parce qu'il va être nommé ce soir, et que du coup il va y avoir beaucoup de personnes qui vont découvrir ce truc en se disant mais pourquoi, comment c'est possible, et surtout qui n'ont pas compris finalement tout ce feuilleton là interminable. Voilà, maintenant vous savez pourquoi, donc n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo si vous essayez de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé et ce qui va se passer surtout. C'est-à-dire aucun changement politique, la même ligne, une ligne qui va être encore plus radicale en termes de futures réformes notamment. Donc inquiétez-vous de la suite et n'hésitez pas à vous abonner. Surtout pensez à vous abonner les amis. Vous pouvez aussi, si vous voulez donner un petit coup de pouce, vous abonner sur nos autres réseaux sociaux. Ça fera toujours plaisir. Et puis mettez un petit like. Mettez un petit like pour que cette vidéo soit le plus référencée possible et qu'un maximum de personnes puissent la voir. Merci à tous.